Cette chronique, rédigée par Chantal Hébert, a d'abord été diffusée en ligne avant d'être publiée dans le numéro de mars 2024 de l'Actualité. L'honneur posthume que l'État canadien a réservé à Ed Broadbent était à la hauteur de la contribution de l'ancien chef du NPD au service public. Honest Ed, c'est le surnom que les néo-démocrates avaient déniché pour leur chef à l'époque où Ed Broadbent était aux commandes du nouveau Parti démocratique fédéral. Ce surnom reflétait d'abord l'intégrité du personnage, mais il s'inspirait également de la raison sociale d'un commerce iconique torontois très prisé pour ses prix modiques. Sa clientèle était à l'image des moines nantis auxquels M. Broadbent entendait donner une voix au Parlement. Aux communes, cette voix a toujours résonné à partir des bancs de l'opposition. Et Broadbent n'a jamais connu le pouvoir. On peut même dire qu'il s'en méfiait. Invité par Pierre Elliott Trudeau à participer à un gouvernement de coalition en 1980, il avait préféré garder son indépendance dans l'opposition plutôt que de siéger au Conseil des ministres d'un gouvernement majoritaire libéral. Sans rapport de force avec un partenaire dominant, il avait conclu que le jeu n'en valait pas les chandelles. Lors de l'épisode de la tentative de coalition entre le NPD, dirigé par Jack Layton, et les libéraux de Stéphane Dion en 2008, il avait travaillé en coulisses pour s'assurer que son parti, même comme partenaire minoritaire, y trouverait son compte. Ed Broadbent s'inquiétait de voir les valeurs social-démocrates du NPD se diluer au contact des libéraux, ou encore au nom d'une plus grande sélection de l'électorat. Ainsi, dans la foulée de la vague orange qui avait propulsé le NPD sur les bancs de l'opposition officielle en 2011, il avait craint que le parti ne cède à la tentation d'un plus grand centrisme. Dans cet esprit, il n'avait pas appuyé la candidature de Thomas Mulcair comme successeur de Jack Layton. Plus récemment, il s'était interrogé à voix haute sur la durée, trop longue à son goût, du partenariat conclu entre le NPD de Jagmeet Singh et le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. L'idée que les néo-démocrates, ou tout au moins ceux d'entre eux qui siègent à la Chambre des communes, puissent prendre goût à l'exercice gouvernemental au détriment des idéaux de la social-démocratie et au seul profit électoral des libéraux, n'avait manifestement jamais cessé de le préoccuper. L'histoire ne dit pas combien d'eau Ed Broadbent aurait fini par devoir mettre dans son vin s'il était devenu premier ministre. Au niveau provincial, peu d'éléments distinguent les bilans des gouvernements néo-démocrates de ceux des gouvernements libéraux. En revanche, ce que dit l'histoire, c'est que M. Broadbent, au fil d'une carrière entièrement passée dans l'opposition, a exercé une influence indéniable sur la vie politique fédérale. La classe politique canadienne l'a reconnu en participant, la veille de la rentrée parlementaire, à des funérailles d'État en son honneur. Jusqu'à récemment, ce type de reconnaissance était réservé aux anciens premiers ministres. Stephen Harper a rompu avec la tradition au moment du décès de Jack Layton en 2011. Dans les deux cas, la décision de rendre hommage à ces chefs néo-démocrates avait consensus. De la vie générale, la contribution au service public de M. Broadbent était plus qu'à la hauteur de l'honneur posthume auquel il a eu droit de la part de l'État canadien. Sans jamais accéder au pouvoir,
les néo-démocrates ont joué un rôle déterminant dans la mise en place de grandes politiques sociales. Le NPD n'est pas le seul tiers-parti à avoir ainsi enrichi la vie politique canadienne. Sans la présence d'un fort contingent réformiste aux communes pendant les années 1990, l'histoire ne dit pas si le gouvernement de Jean Chrétien aurait eu autant à cœur d'éliminer des déficits fédéraux. Et au fil de son histoire, le Bloc québécois a forcé les partis pan-canadiens à tenir davantage compte de la spécificité québécoise qu'il ne l'aurait fait autrement. D'ailleurs, avant l'apparition d'une équipe bloquiste aux communes, il pouvait se passer des jours sans que les principaux partis se préoccupent d'échanger en français à la période des questions. Au fil du temps, on a pu constater que ce n'est pas parce qu'un parti ou un gouvernement professe un appui indéfectible à la dualité linguistique canadienne que ces actes reflètent toujours cet engagement. Avant de conclure que la prochaine élection fédérale va se résumer à une lutte sans merci entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre, une sorte de copier-coller de duel Biden-Trump aux États-Unis, il est bon de se rappeler que la diversité des voix au Parlement n'est pas un inconvénient du système parlementaire. Les traces du parcours de Ed Broadbent en témoignent. Mais si on veut être un politicien, l'objectif est d'avoir pouvoir pour changer la société. Si on a simplement les principes, on ne peut pas changer. Mais si on a seulement le pouvoir sans les principes, c'est inacceptable aussi. Let us find that same spirit of reform, of hope, of courage, of tenacious intelligence that has led this nation of ours to great accomplishments in the past. What's needed at every level of our politics is leadership that will take us beyond indifference and cynicism to build a better Canada for us all. Thank you. There's no place like this place, any place. The world-famous bargain house, Honest Ed's. Honest Ed's is a drugstore, appliance store, sporting goods store, grocery store, with menswear, ladieswear, children's wear, housewear, a shoe shop, bedding shop, and everything else you need shop all rolled into one. Honest Ed's at the corner of Bathurst and Bloor.